transition. Hello, hello tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Et Est-ce que... bonsoir. Alors attends, j'ai l'impression que là il y a un Il y a couac. un petit couac? Alors, est-ce que là c'est bon? Là c'est bon, on est bon. Et on est bon. Salut tout le monde. Et bonsoir à ceux Hello. qui nous rejoignent. Tac, on va faire comme ça. Hop, nickel. Ah mais c'est très bizarre ce truc. Je comprends pas. Bon, je vais rester sur... Là, là t'as tout détraqué là. Je comprends pas. Excusez-moi. Je ne comprends pas. On va rester comme ça. Et puis sur le chat, on va essayer d'être... Du coup, j'aurai pas accès. S'il y a jamais des... Il y a des petits messages, c'est pas grave. On va essayer d'être vigilant. Bonsoir tout le monde. On attend encore peut-être une petite minute. Et puis on va débuter ce petit live sur le thème du coup du réseautage. Alors, on est avec Julien aujourd'hui, mais on va se représenter tous les deux. Du coup, pour les personnes qui nous connaissent pas, je sais ce que je veux mettre. J'ai qu'à mettre ça sur le téléphone, comme ça je pourrais voir comme ça je pourrais voir s'il y a des gens qui mettent des petits messages, parce que sinon ça n'ira pas. Euh... tut, tut, tut. Bon, bah on va y aller, je pense. Julien, Eh ben c'est parti. qu'est-ce que tu en Pas de penses? souci, pas de Euh, souci. Tu me dis, hein, s'il y a des messages, des choses comme ça, essaie d'être... parce qu'avec mes Je streams, surveille. du coup, je compte sur toi. Donc bonsoir tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, qui sont pas de l'école ou qui sont voilà, qui sont venus faire passer une tête, faire un coucou. Donc moi c'est Jeanne, je suis conseillère parcours apprenant au sein de l'école au Cloc. Rapidement, concernant mes missions, donc on est une petite équipe, nous, de 3 personnes. Je travaille avec essentiellement ma collègue Agnès et mon manager Stéphane. On a un rôle d'accompagnement. Hein, on a une double casquette, je dirais, à la fois d'accompagnement individuel pendant la formation auprès des apprenants qui réalisent une formation chez nous, et une autre casquette sur le versant insertion professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait aujourd'hui ce petit stream, ce petit live euh, sur le réseautage, puisqu'on est amené à faire des ateliers collectifs sur plein de sujets, hein, sur le CV, sur les techniques de recherche d'emploi, la préparation aux entretiens, etc., etc. On parle de LinkedIn, donc on parle un petit peu de réseau, mais on rentre pas forcément dans le vif du sujet, dans les détails, et on a décidé de vous proposer avec Julien en fait, hein, qui va se présenter ce soir, un petit point plus particulier sur le réseautage, parce que c'est quelque chose à pas négliger quand on est dans le cadre de ces recherches, que ce soit emploi, que ce soit stage, que ce soit alternance, hein, peu importe, en tout cas quand on est dans cette dynamique d'insertion professionnelle, de trouver une entreprise, de trouver un emploi ou autre. La question du réseautage est importante et on peut avoir tendance à la négliger. Étant donné que c'est quelque chose que Julien connaît bien, on va en parler avec lui. Donc Julien, je te laisse, si tu veux, je vais mettre ça rapidement et puis je te laisse, si tu veux, te présenter. Eh ben, merci Jeanne. Alors moi c'est Julien Pierre à la Bolle, donc je suis développeur web donc en freelance. Je suis également un alumni de chez O'Clock. J'ai fait la formation DWA il y a un peu plus d'un an. Suite à ça, j'ai décidé donc de passer tout de suite freelance. L'idée un peu folle, mais grâce à un bon réseau et surtout des connaissances approfondies, enfin améliorer ses connaissances en permanence, tout est possible, quoi. Donc j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Loluweb. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi. Bah oui, bien évidemment, donc on va parler du réseautage. Attention, quand on parle de réseautage, il ne faut pas confondre avec uniquement réseaux sociaux. On va parler du réseautage personnel, professionnel et les réseaux sociaux, mais on vous en dira un peu plus par la suite.
Ok, super, merci. Un petit visuel sur ce dont on va parler ce soir. Donc, on va un peu définir ce que c'est que le réseautage. On va différencier, comme dit Julien, le réseau et les réseaux sociaux, hein, professionnels ou autres. On va voir un petit peu les bases, les stratégies à mettre en place, comment créer, entretenir des relations, pourquoi le faire, hein, et éventuellement les points de vigilance, hein, les choses auxquelles il faut être attentif parfois pour tirer pleinement profit en fait des relations qu'on peut avoir, hein. Quand on dit tirer pleinement profit, c'est pas de manière négative, hein, mais on essaye de créer aussi des relations avec des gens dans un esprit de collaboration, de construction, hein, pour que chacun puisse avoir un intérêt à interagir aussi avec nous. Donc ça, on était bon. Donc rapidement, qu'est-ce que le réseautage, toi, euh, Julien, toi, le réseautage pour toi, alors on a tous une vision un petit peu différente, hein, on va en parler. Comment tu le définirais pour toi et voilà, voilà, quelle définition tu donnerais en fait, tout simplement, Ah, au comme réseautage? c'est écrit sur la slide, hein, le réseau, ça dessine, c'est un ensemble de personnes avec lequel on est en contact. Alors attention, quand on dit contact, c'est pas juste on lui parle une fois et puis on l'oublie. C'est vraiment créer du contact, du lien par diverses possibilités. Mais ça, c'est vraiment important qu'il y ait un retour en échange et puis créer du lien. Donc ça peut être un lien professionnel, ça peut être un lien personnel ou bien les réseaux sociaux, bien évidemment. Moi, ceux que j'affectionne le plus, et ça, je l'ai bien dit à Jeanne, c'est vraiment le côté professionnel, personnel. Réseaux sociaux, je suis un peu moins fort. La raison, elle est simple, c'est que mon entreprise, elle est très locale. Donc, j'essaie de viser un petit peu la région. Donc, on commence un petit peu à se développer sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où on est local, bien évidemment, les contacts physiques sont beaucoup plus puissants que les réseaux sociaux, à mon sens, bien évidemment. Quand on parle donc du réseau personnel, bah, bien évidemment, comme son nom l'indique, hein, c'est la famille, les amis, les connaissances. Ce sera vos premiers, les contacts les plus faciles à avoir, que ce soit, donc, bien évidemment, quand je parle de ça, c'est pas forcément du côté client, ça peut être aussi pour de l'offre d'emploi. Ça fonctionne vraiment dans les deux cas. Mais c'est les personnes qu'on a le plus facile à approcher et surtout le plus facile à parler. Moi, je vais vous donner beaucoup d'exemples pendant toutes ces explications. Moi, par exemple, le deuxième client que j'ai eu, bah, en fait, c'est mon entourage qui me l'a apporté. C'est mon entourage qui m'a dit, ben, il y a telle personne comment dire, qui voudrait un site web. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Bah, forcément, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à lier, à créer un premier contact. Et, euh, et puis voilà. En ce qui concerne le réseau professionnel. Alors, le réseau professionnel, donc ça regroupe, c'est des collègues de travail, c'est des partenaires commerciaux, c'est des mentors, des contacts dans vos anciennes entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que ben, la plupart, bon, dans mon cas, moi, c'était une reconversion professionnelle, beaucoup de personnes. Donc on a toujours ce petit portefeuille qu'on a de côté qu'on devra peut-être dégainer enfin que pourrez peut-être dégainer en sortie de formation qui est vraiment pas mal. C'est ce côté bah, qu'est-ce qu'on a fait avant. Après, niveau réseau, donc les réseaux sociaux, ça je vais laisser Jeanne plus en parler. Moi je le pratique, hein, donc faut vraiment en prendre soin, parce que c'est vraiment l'image de marque. C'est votre image. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on va en parler un peu plus loin. Qu'il faut vraiment faut vraiment faire attention à ce qu'on met dessus, hein, parce que tout mélanger, en fait, il faut éviter de mélanger la partie professionnelle et la partie, j'ai pas le mot, aide-moi Jeanne, s'il te plaît, Oui, un peu et la personnel, un peu, personnelle, oui, c'est voilà, ça. pardon, et la partie personnelle, tout simplement.
Euh, Justement, par rapport aux réseaux sociaux, alors quand on pense réseaux sociaux professionnels, vous, bah, je sais pas, peut-être nous dites-nous un peu dans le chat, pour vous, c'est quoi? Est-ce que déjà, il y a un réseau social que vous voyez comme professionnel ou pour vous, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose on va dire, plus pour partager du contenu perso, etc. Mais il n'y a pas vraiment de choses qui existent sur le versant pro. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses déjà que vous, peut-être, vous utilisez? Ouais, LinkedIn, super, très bien. Effectivement, LinkedIn, c'est pro. Alors, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, hein. Il a été créé pour ça. L'idée, c'est, alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que, voilà, pour rappeler, là, on est dans la tech, on est dev, ou en tout cas dans l'informatique au sens plus large du terme. Donc, LinkedIn peut avoir un vrai intérêt pour vous en termes de réseau social. Euh, c'est pas le cas de chaque domaine professionnel. Il y a des domaines professionnels où LinkedIn, on s'en sert quasiment pas. On sait plus ou moins que ça existe, mais enfin voilà, il y a pas vraiment de sens à en avoir. Pour vous, dans la tech, ça va être source de plein d'opportunités. Ça va être lieu de rencontre entre les entreprises, entre les salariés. Il y a des groupes, en fait, il y a plein de choses qu'on peut retrouver dessus. Donc, il est vraiment dédié à l'idée de créer du réseau uniquement professionnel. C'est pour ça que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Julien, sur le fait de faire attention à ce à quoi on va interagir sur LinkedIn, justement, pour essayer de rester vraiment, de cibler uniquement le côté pro. C'est-à-dire si on voit des vidéos un peu mignonnes, un peu marrantes d'animaux, de trucs comme ça, et j'adore, hein. Pour ceux qui me connaissent le savent, j'adore les animaux, mais peut-être le faire sur autre chose que LinkedIn, parce que ça va un peu biaiser l'algorithme et du coup ça va plus vous desservir qu'autre chose. Donc essayez de rester, d'interagir. Quand je dis interagir, ça peut être liker, commenter, republier, plutôt des choses en lien avec votre domaine professionnel. Ça peut être de la veille, ça peut être de la tech, ça peut être plein de choses, mais vraiment rester ciblé. Donc Alors, oui, pardon. je vois qu'il y a Ilanti qui dit aujourd'hui ça compte beaucoup les réseaux, il y a 5 ans non. Effectivement, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Effectivement, les réseaux ça compte énormément, mais c'est ce qui compte surtout, c'est ce que vous allez mettre dedans. Et je vais peut-être répéter ce qu'a dit Jeanne, mais effectivement, hein, les animaux, les blagues, tout ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment votre image de marque. C'est ce que la personne en face de vous va regarder. Très, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de recruteurs qui font ça, qui reçoivent des CV et qui vont aller taper sur Facebook votre nom, votre prénom. Donc c'est vraiment votre image, c'est ce qui vous représente. Alors oui, si vous aimez les animaux, c'est bien, mais faire attention. Alors je vais essayer de pas sauter du coq à l'âne parce que j'ai tendance à aller un peu vite. Mais faire attention à qui vous invitez, tout ça, ça fait vraiment, ça en fait partie de ce que vous partagez, plutôt, on peut dire ça, de ce que vous partagez, parce que, ben, en fait, s'il y a quelque chose qui plaît pas au recruteur, ben, c'est foutu, en fait. Il vous contactera pas juste à cause d'un partage, et c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, donc il y a cet aspect LinkedIn qui est assez important. Franchement, si vous n'avez pas encore de compte ou si vous n'avez pas trop investi ce réseau, n'hésitez pas à regarder. Il y a des tutos, il y a plein de choses. Encore une fois, il y a des groupes, vous pouvez créer votre profil. Ça vaut le coup de prendre le temps de mettre bien à jour son profil, le nom du poste qu'on recherche, de faire une petite partie présentation de soi où on explique un petit peu son parcours, où on en est, ce qu'on recherche, inviter les recruteurs à une prise de contact, etc. Vraiment. Et puis, dans plein de candidatures, LinkedIn, ça va être aussi un prolongement du CV. Donc, il va y avoir des gens qui peuvent vous contacter parce qu'ils vous ont trouvé via LinkedIn, des entreprises, des chasseurs de tête, etc. Mais aussi, quand vous envoyez une candidature, la suite logique, hein, pour la personne qui va recevoir et qui va être intéressée par votre CV, c'est d'aller sur LinkedIn pour trouver à la fois un complément d'information et à la fois vérifier euh, la véracité de ce que vous avez mis sur le CV. Sur le CV, on le sait, ça fait une page, on n'a pas l'espace de mettre tout ce qu'on veut, donc on fait aussi des choix stratégiques en fonction de l'endroit et de l'entreprise pour laquelle on postule, etc. etc. Euh,
En attendant, on, on essaye de vraiment mettre le plus d'informations sur LinkedIn pour donner à voir au maximum. Voilà, ça c'est pour la question du profil LinkedIn. Il y a d'autres réseaux sociaux aussi qui sont pas uniquement professionnels, mais qui peuvent être utilisés de cette manière-là également. Par exemple, Twitter. Je sais il y a des personnes, enfin Twitter qui s'appelle X maintenant, il y a des personnes qui me disent, moi je suis des influenceurs sur Twitter, etc. J'interagis avec des posts. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà, c'est déjà arrivé, qu'il y a des apprenants qui me disent qu'ils ont déjà trouvé leur stage grâce à ça. D'accord. En répondant, en suivant, en interagissant en fait avec ces posts-là. Donc il y a Twitter, il y a certaines personnes aussi qui sont sur des groupes Facebook euh, en lien avec le dev, des groupes Facebook peut-être de leur ville, de leur territoire, enfin pareil sur des sujets qui ça les intéresse, des groupes d'entraide, il y a tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à réfléchir un petit peu aux réseaux sociaux au-delà du LinkedIn, donc il y a LinkedIn qui est super, au-delà de ça, qui peut être intéressant pour vous. Au passage, un petit rappel un peu, je dirais, de prévention sur les réseaux. Il faut savoir que le premier réflexe aujourd'hui de la majorité des recruteurs, mais comme de nous en fait, hein, c'est-à-dire qu'on découvre une entreprise, un endroit, on veut en savoir plus sur quelqu'un ou sur quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire spontanément? On va aller sur Google, on va taper le nom de la personne ou le nom de l'entreprise et voir un petit peu les informations qu'on récolte sur Internet, sur Google. Donc n'hésitez pas, vous, à faire le test de taper votre nom prénom sur Google et de voir ce qui apparaît et de vous poser la question, de vous demander ok bon bah, là est-ce que moi demain je suis recruteur et je vois ces informations là, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que ça me paraît professionnel acceptable ou est-ce qu'il y a peut-être des choses possiblement un petit peu problématiques qui vont me desservir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre des comptes en privé, on peut mettre des pseudos. Voilà, vous avez le droit d'avoir des réseaux sociaux perso, hein, heureusement. Mais essayez, comme disait Julien tout à l'heure, de faire la part des choses entre le côté pro et le côté perso. Tout simplement parce que ça peut vous desservir de ne pas le faire. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps-là. En fait, il faut tout simplement utiliser les paramètres et puis décider de qu'est-ce qu'on veut partager avec tout le monde et puis qu'est-ce qu'on veut partager à des amis restreints, en fait, tout simplement. Si ces paramètres-là existent, c'est pas pour rien et il faut vraiment les utiliser parce que à partir du moment où vous rendez public quelque chose, c'est partout sur le web, en fait. Donc, on va pas dévier sur l'aspect sécurité, tout ça, où à partir du moment où vous mettez plein d'infos, il y a des gens qui sont susceptibles de créer des faux comptes, toutes ces choses-là. Donc ces paramètres-là, il faut vraiment les utiliser pour l'aspect sécurité, mais également penser, qu'est-ce que je voudrais que mon recruteur voit également. On peut le penser sous différentes formes, quoi, Tout tout à fait, simplement. tout à fait. Donc c'est toujours intéressant de prendre 2 minutes pour voilà, taper son nom, prénom. Vous allez voir des fois, peut-être vous allez revoir des profils de gens qui ont votre homonyme, etc., etc. Cette question de e-réputation, pour les personnes qui sont en formation et qui ont fait des ateliers avec nous, on en a déjà parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder. Si vous trouvez des informations sur Internet et vous souhaitez qu'elles soient retirées, vous ne savez pas forcément comment le faire parce que ce n'est pas des choses qui vous appartiennent. Il y a la CNIL, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à prendre le temps parce que voilà, des fois, on postule aussi beaucoup, on n'a pas forcément de retour positif et on se demande un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on ne pense pas en fait à vérifier ce genre de paramètres. Donc ça peut valoir le coup de prendre 2 petites minutes, 2 petites minutes pour faire ça. Euh, voilà. Je pense qu'on a déjà pas mal défini les bases du réseau. Je ne sais pas si Julien, tu as envie de rajouter quelque chose ou si Non, on... je pense on a bien fait le tour. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Mais on va développer un peu plus ça viendra tout à l'heure, un peu plus sur les autres parties. Mais en gros, voilà voilà de ce que ça concerne le réseau en général pour l'instant. Voilà. Juste pour terminer sur réseaux sociaux, donc sur LinkedIn par exemple, vous pouvez ajouter des gens qui sont dans le même domaine que vous, des collègues, déjà votre cercle un petit peu proche, familial, enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus la nécessité d'être très ami avec telle ou telle personne pour l'ajouter, hein. Ça peut être Ça quelqu'un, va hein?
C'est le sujet d'après, ça. Ah, C'est c'est le le sujet sujet de tout d'après. à l'heure, Eh ça. bien voilà, je vais trop vite, je vais trop vite, donc Pas d'après, mais un peu plus loin, un peu plus loin. je passe à la, je passe à la slide suivante. Et c'est vrai, et tu m'en avais parlé, Julien, l'importance, la question de la réciprocité dans le Ah, réseautage. ça, oui. Ça, c'est très, très important. Le réseautage, ça fonctionne forcément à double sens. Comme dans la vie de tous les jours, hein. Alors, c'est simple, hein. Si quelqu'un vous donne quelque chose, eh ben, il attend pas forcément en retour. Mais c'est toujours mieux de donner quelque chose en retour, en fait. Donc ça, c'est l'importance de la réciprocité, hein. C'est un échange équilibré de valeurs entre les parties qui sont impliquées, tout simplement. Euh, Tout simple. Alors un petit exemple qui pourrait être intéressant. Donc, quand vous partagez des ressources, des informations avec donc votre réseau, bien, j'insiste bien, c'est quand on parle de réseau, on parle de réseau en général, hein. Ben, vous êtes susceptible de recevoir en échange des conseils, des opportunités d'embauche, des clients, vraiment beaucoup de choses. Mais pour ça, pour recevoir quelque chose, il faut forcément donner. Moi, je dis toujours, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. On a tendance à me dire, mais Julien, tu es un peu fou. Le conseil, pour moi, est toujours gratuit. Beaucoup d'entreprises, le conseil est payant. C'est des entreprises qui sont déjà très, très grosses, qui peuvent se permettre de perdre des clients. Euh, mais pour moi, le conseil est gratuit parce qu'à partir du moment où vous donnez quelque chose, la personne, elle est susceptible en face de s'en rappeler, en fait. Si demain, elle veut faire une refonte de son site internet, eh ben, elle se dira: «Ah mais Julien, c'est sympa, il m'a donné des conseils gratuits, je vais peut-être le faire travailler». Donc voilà, ça c'est l'échange de bons procédés. Il y a également donc l'engagement mutuel. Donc l'engagement mutuel, c'est tout simplement, être présent, impliqué, même si on n'a pas de besoin immédiat. Il ne faut pas venir vers quelqu'un, parce que on a besoin de lui. Il faut venir alors j'ai du mal à trouver les mots là, je m'excuse. Il faut venir vraiment dans un but où je vais t'aider et peut-être qu'un jour, si j'ai besoin de toi, bah tu penseras à moi. Donc on en revient un petit peu à la même chose, hein, que la réciprocité, mais c'est vraiment important l'engagement des deux côtés. Après, il y a la collaboration. Donc ça, c'est vraiment un pilier fondamental. La collaboration, c'est combiner les forces et les compétences de chacun pour atteindre ses objectifs, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est travailler sur des projets ensemble. Moi, mon tout premier client, et ben, quand on sort de formation, on ne sait pas forcément tout faire. Et puis même après une formation, même 10 ans après, on saura jamais. Enfin, il y a très peu de monde qui sait tout faire. Moi, j'étais pas très maquette, tout ça. C'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, ben, je vais contacter quelqu'un. Tout simplement, la personne que j'ai contactée, c'est parce elle m'avait rendu en premier, elle m'avait rendu un grand service. Tout simplement, elle m'avait pris en stage, en fait. Donc je me suis dit, comment que peux lui rendre l'appareil. Bah, tout simplement, je vais le faire travailler. Donc c'est pas lui que j'ai fait travailler directement, c'est quelqu'un de sa famille, mais j'ai rendu service à quelqu'un de sa famille. Donc voilà, faut toujours savoir donner pour recevoir. Ça, c'est vraiment important. Euh, que dire d'autre, Jeanne? Euh, Euh, Quand tu veux dire peut-être arriver sur une approche de donner avant de demander, c'est-à-dire dire à la personne, voilà moi ce que je sais faire, voilà moi ce que je propose, éventuellement comment je peux t'aider, plutôt dans l'approche de cette manière-là, plutôt que de venir dire, voilà j'ai besoin de ça, plutôt de dire, voilà moi ce que moi je peux apporter, voilà ce que moi je propose, voilà, c'est c'est peut-être ça. un... Ouais. Pour en venir à la fin, oui, ben, alors attends, si toi tu peux me proposer ce service, moi je peux peut-être t'apporter ça. Si on se lit tous les deux, eh ben, c'est de la collaboration après, hein. Si on se lit tous les deux, eh ben, on va peut-être faire des grandes choses en fait. C'est vers là que je veux en venir, quoi. Effectivement, effectivement, c'est important de penser à ça. Et puis des fois, on néglige le fait de simplement
bah, parler avec les gens et il faut se rendre compte que parler, c'est ce qui ouvre le plus d'opportunités. C'est-à-dire qu'on va parler, mais pareil, je fais une petite introduction parce que je ne veux pas spoiler de nouveau ce que dira Julien, mais commencer à échanger avec des gens sur ce que vous faites, sur ce qui vous plaît, sur ce qui, etc. Il suffit qu'une personne parle à une autre personne et parle à une autre personne comme ça, tout simplement, mais dans un contexte totalement banal, sans vraiment qu'il y ait un intérêt, pas que ça ait été pensé comme stratégique de votre part, et bien finalement, ça peut ouvrir des grandes portes, des opportunités très importantes en fait, sans même qu'on s'en rende compte. Donc ne vous limitez pas à ne pas faire telle ou telle chose, ou ne pas évoquer tel ou tel sujet en disant ouais, de toute façon ça sert à rien que je parle de ça à telle personne, elle est Ah dans un si, domaine. chaque sujet est important. Chaque sujet est important et ouvrir un sujet, c'est ouvrir une discussion. Non, chaque sujet est important. Faut pas avoir peur de. euh, je pense il y en a certains qui se disent oui, mais bon, j'ai fait 8 mois de formation, je sais pas tout faire. Oui, mais on sait quand même faire des choses. Et ben, c'est peut-être des choses là qu'il faut parler, même si c'est des petites choses. Et puis après, les petites choses, vous allez avoir en retour d'autres choses, et puis vous allez monter en compétences grâce à ça. Le réseau sert à ça aussi, à monter en compétences, il sert à plein de choses, à vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses. Voilà. Pareil, pas hésiter, je rebondis sur LinkedIn parce que ça me fait penser à quelque chose, pas hésiter aussi à contacter des gens, des entreprises, c'est-à-dire vous allez sur le site de l'entreprise, vous voyez, parce que normalement quand vous allez sur LinkedIn, quand vous allez sur la page d'une entreprise, vous avez la possibilité de voir les personnes qui travaillent au sein de cette entreprise. Euh, donc peut-être que vous allez voir telle personne a étudié, si vous avez bien renseigné, d'où l'intérêt aussi de bien renseigner sur sa page LinkedIn. euh, vous allez voir les gens, par exemple, telle personne a fait aussi au clock, ou telle personne a étudié dans le même endroit que vous, telle personne a travaillé dans la même boîte. Ça peut être une porte d'entrée. Ah, hello, j'ai vu que voilà, t'avais fait ta formation chez O'Clock, moi aussi je suis en formation, etc. Je suis intéressée par ton entreprise. Est-ce qu'on peut prendre contact? Est-ce qu'en ce moment il y a des opportunités, etc., etc. Enfin, je veux dire, faut oser, faut y aller au culot. Moi, j'ai une apprenante aussi, juste rapidement pour prendre l'exemple et on passe à la suite, hein, mais pour finir sur LinkedIn, qui m'avait expliqué elle avait envoyé sa candidature, elle n'avait pas eu de réponse, elle avait trouvé la RH sur LinkedIn, et puis le jour de son anniversaire, elle lui avait envoyé un message, je pense, pour lui souhaiter joyeux anniversaire, etc. Et de là, s'est ouvert une discussion, une opportunité, un entretien, et je crois qu'elle a obtenu son stage de cette manière-là. Vous voyez. Donc, faut dire, on n'a rien à perdre. Alors, l'idée, c'est pas d'harceler qui que ce soit, hein, donc on n'harcèle pas les gens, on n'envoie pas un message tous les jours ou toutes les 2 heures, hein, les gens sont libres aussi de ne pas répondre, mais finalement, envoyer un petit message respectueux, ça prend quoi? Ça prend 5 minutes. Au mieux, vous avez un contact, possiblement une suite. Au pire, bah, vous avez perdu 5 minutes et puis c'est pas cata non plus, hein. Voilà. Euh, Ok, pardon, je veux pas me trop m'étaler. Alors voilà, on a parlé du coup donc stratégie de réseautage, réseaux sociaux. Donc on a parlé de LinkedIn, comme je vous ai dit, il y a des groupes. N'hésitez pas à publier du contenu aussi. Vous, souvent on me dit ouais, mais je ne sais pas trop quoi publier, quoi faire comme post. Alors il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, hein, effectivement. euh, à écrire, je dirais, des posts sur la tournure de phrases, etc., etc., n'hésitez pas à aller vous balader, regarder à droite, à gauche, sur différents comptes. Alors, je dis pas pour copier du tout, mais simplement pour s'inspirer. Se dire, ah bah, telle personne a fait un post comme ça a l'air ça a l'air d'avoir bien marché. Qu'est-ce que j'aime bien là-dedans? Est-ce que j'aime bien la forme qu'elle a mis? Est-ce que j'aime bien le ton? Est-ce que j'aime bien euh, visuellement comment elle l'a présenté, avec des espaces, avec des émoticônes, etc., etc. Et aller piocher un petit peu à droite, à gauche, pour arriver à faire des choses qui finalement vous ressemblent, vous plaisent et vous permettent d'expliquer un petit peu aux gens, voilà ce que je fais. Par exemple, j'ai avancé sur tel truc, j'ai appris tel techno, je me suis intéressé à tel tag, je suis allé voir tel expo en lien avec le truc, j'ai fait de la veille sur tel sujet, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à vraiment, à partir du moment où vous utilisez LinkedIn, à être actif sur ce réseau-là,
parce que plus vous allez être actif, plus l'algorithme va apprécier, plus votre profil va être visible aussi. Donc, il ne s'agit pas forcément de faire des posts tous les 4 matins si vous n'avez pas envie de le faire, mais ça peut être tout simplement interagir avec des publications, c'est-à-dire le liker, commenter, republier, etc., etc., etc. D'accord. N'hésitez pas aussi à utiliser des hashtags. Enfin, il y a plein de, il y a plein de conseils hein, sur comment faire des bons posts efficaces qui sont mis un petit peu partout. Mais c'est vrai que ça demande du temps, de prendre ce temps-là un peu de veille, de se balader à droite, à gauche, pour finalement trouver et créer quelque chose qui nous convient bien. Mais c'est un investissement, c'est-à-dire c'est pas du temps perdu. On vous dit pas ça, on prend pas tout ce temps-là juste pour vous dire oui, faites ça parce que on trouve ça marrant. Non, c'est parce que derrière, il y a des vraies opportunités pour vous. Euh, donc voilà, sur réseau, je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions, Julien, ou des commentaires sur le chat ou pas, comme j'ai pas Non, trop il la y a une personne visibilité. qui pose la question pour Wix. Ouais. Les plateformes comme Wix qui permettent de créer des sites facilement, est-ce qu'elles nuisent au travail des développeurs? Alors, euh, bon, on peut y répondre tout vite? Allez, on y répond tout vite. Allez, je te laisse y répondre, toi, parce que moi. Allez, on y répond tout vite. Alors, faut vraiment pas avoir peur hein, de tout ça, que ce soit des plateformes pour créer des sites web, de l'IA. Faut vivre avec son temps, en fait, hein, tout simplement. Et non, un développeur web ne fournit pas les mêmes solutions que Wix. Wix, nous, on part d'une page blanche, on vient coder plein de fonctionnalités différentes, on peut vraiment tout faire. C'est voilà, c'est l'histoire du no-code en fait, Wix. Hein. Donc c'est pas du tout comparable et faut vraiment pas en avoir peur. Il y a dans le web en général, il y a quand même il y a du boulot, il y a à faire, surtout avec les normes qui changent en permanence. Donc, non, ça n'a pas de stress. Non, non, il faut pas en avoir peur. Merci. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, on y répond au fur et à mesure, ou sinon on le fait, on prendra un temps à la fin de toute façon. Donc là, on a parlé vraiment de LinkedIn, on va dire le côté un peu plus pro. Julien, est-ce que tu peux aborder... Alors, il y a quand même beaucoup... Alors, Il n'y a pas que des devs ici, hein, mais il y a quand ouais, même... Voilà. j'ai bien retenu la leçon. Voilà. Non, 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 mais je le reprécise. Hein. Il y a beaucoup de devs, il n'y a pas que des devs ici non plus. Mais voilà, GitHub, Portfolio, ce sont des choses sans doute que vous connaissez, au moins vous en avez peut-être déjà entendu parler. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux choses-là? Comment tirer profit, comment ça fonctionne, ce qu'il faut, voilà, un peu des conseils. Alors, on voulait parler, enfin, je voulais parler enfin, et puis surtout, je voulais parler de GitHub parce que je reçois beaucoup d'offres de stage, hein, surtout, et c'est souvent la même chose que je vois. Donc, forcément, hein, sur les CV, on sort de formation, on aime bien mettre notre GitHub pour montrer qu'on est dev web ou autre. Mais ce qui est bien, encore une fois, c'est de montrer quelque chose qui a une réelle utilité. Je veux dire par là. Donc GitHub, si jamais on partage pas de projet en public, si on fait pas de commit, s'il n'y a pas tout ça, bah, en fait, ça n'a aucun sens. Puisque le recruteur, lui, ce qu'il veut voir, est-ce que la personne travaille sur des projets. Donc, c'est vos fameuses petites cases hein, qui se remplissent, qui sont de plus en plus sombres, plus vous travaillez. S'il n'y a aucune case de remplie, ça n'inspire rien de bon. Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, puisque ce qui est en privé, ça ne rentre pas en ligne de compte. On ne peut pas voir ce qui est en privé. Et c'est vraiment là où c'est dommage. Il va vraiment falloir partager un maximum d'informations pour le recruteur. Si vous partagez un lien GitHub, il va falloir il faut que ça ait une réelle utilité. Donc partager des projets, des petits projets. Hein, il n'y a pas besoin de faire, faire de grandes choses pour convaincre. Hein. Si vous faites des petites calculatrices, ou ce genre des petits portfolios. Il faut partager c'est des choses que vous pouvez mettre en public. Donc pas oublier de les mettre en public. J'insiste bien là-dessus. Sinon, ça n'a vraiment aucun sens. Bah,
présenter la présentation là, donc on peut mettre, il y a des petites des descriptions, tout ça, donc bien évidemment tout ça, faut en prendre soin, faut que ce soit présentable. On peut mettre un readme aussi, pour que ce soit encore plus présentable. Donc tout ça, il faut vraiment faire attention, c'est vraiment très, très important. Au départ, j'ouvrais les GitHub et puis maintenant, ben, je les ouvre même plus puisque, la plupart du temps, il y a rien à voir. Donc, c'est dommage puisque bien souvent, c'est comme ça que ça marche, hein, on fait des choses et puis si on voit que ça donne rien, ben, on laisse tomber pour les suivants. C'est dommage pour les suivants, mais si moi je le fais, je pense que d'autres personnes, je pense que les recruteurs le font aussi. Donc c'est vraiment, on peut pas dire grand chose de plus sur GitHub. C'est vraiment la partie, ouais, faut faire des commits un maximum, des commits et en plus, les commits, ça peut vous sauver la vie des fois, sur des boulettes. Donc faut vraiment insister là-dessus et puis partager les projets. Pour le portfolio, que dire du portfolio? Plein de choses. Le portfolio, c'est vraiment votre représent donc ce que vous représentez. Il faut vraiment, le faire avec le cœur, s'appliquer un maximum. Donc faut pas si on vient du monde du web, faut que ce soit joli, il faut que ça fasse pro. Pas toujours facile, de faire pour que ce soit vraiment ça fasse vraiment pro. Moi, mon premier portfolio, il était vraiment pas joli, joli à voir, mais j'étais content de l'avoir fait. Pour moi, il était beau. Et puis, plus le temps passe, plus on apprend de ses erreurs et plus on se dit, mais en fait, c'était vraiment pas terrible. Donc, vraiment le mettre à jour un maximum avec les bonnes informations. Si vous faites des petits projets, ben, mettez ces projets, hein. Ça fait de la lecture pour les recruteurs, pour les recruteurs ou les clients, hein. Ça fait matière à montrer. N'hésitez pas à faire montrer toutes vos compétences. Donc là, je parle vraiment du coup pour les développeurs web, hein. Pourquoi pas faire, même si vous savez que vous n'allez pas faire des milliers de vues, pourquoi pas faire un petit forum, tout simplement, un petit truc, quelque chose de classique pour montrer, voilà, moi je sais faire ça. Voilà pour la partie, la partie portfolio. Euh, je ne sais plus si c'est maintenant qu'on parle de cette fameuse carte de visite ou si c'est plus tard, j'ai un doute. Je sais pas, peut-être juste par rapport. Donc toi, un peu pour résumer ce que tu dis, donc GitHub Portfolio c'est bien, mais il vaut mieux les partager une fois que vraiment soit c'est terminé, soit il y a du contenu. Donc bien vérifier les paramètres, que les choses soient, qu'il y ait des choses qui soient en public. Enfin voilà, mettre au moins sur la page pour GitHub en tout cas peut-être un fichier README pour avoir une bonne C'est page de ça, c'est ça. présentation, etc., etc. Voilà, faut savoir que effectivement, si c'est juste le partager pour le partager, ça sert à rien. Il faut que, comme chaque chose, en fait, il faut vraiment avoir en tête que quand on est dans le cadre d'une recherche d'emploi, quand je dis emploi, c'est encore une fois emploi, stage, alternance, hein, je prends au sens large, chaque information qu'on va donner, on a des outils de candidature qui vont être CV, en gros, CV, LinkedIn, lettre de motivation. D'accord. Ces trois outils, ils ne sont pas toujours en plus demandés. Qu'à chaque fois qu'on ajoute des informations sur l'un de ces outils de candidature, il faut que ça soit des informations qualitatives, il faut qu'il y ait du contenu. Si c'est juste pour mettre des infos, pour mettre une info parce qu'on pense qu'il faut la mettre, mais on n'a pas trop compris pourquoi, une licence, etc., c'est pas la peine. C'est comme on dit sur nos ateliers CV, par exemple, sur la partie centre d'intérêt, ça peut être vachement intéressant et ça peut jouer vraiment à votre avantage de mettre une partie centre d'intérêt, mais si c'est pour mettre des centres d'intérêt bateaux du type cinéma, musique, sport, qui sont complètement généraux, ça ne sert à rien, ça ne va rien Faut que ça ait du apporter. sens. Faut que ça ait du Exactement. sens. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait un intérêt, que ça vous serve à vous. Sinon, on ne le met pas. J'avais juste une petite question pendant qu'on est là-dessus, parce que j'ai déjà accompagné des apprenants qui, eux, ont fait des petits. En fait, quand ils faisaient leur candidature, en plus, ils faisaient un petit. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un portfolio, en tout cas, un petit site exprès pour l'entreprise. Ils pouvaient aller sur une page de site pour se présenter un petit peu. Ils avaient recodé un petit peu leur CV et puis ils parlaient un peu de l'entreprise. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant à faire pour se démarquer?
Ah ben forcément, c'est comme si on personnalisait, c'est comme si on comme personnalisait un CV, enfin une lettre de motivation, très, très souvent, c'est on va changer le nom de l'entreprise au-dessus et puis on va envoyer ça comme ça. Donc à partir du moment où on a quelque chose qui est personnalisé pour une entreprise, bien évidemment que je pense que ça a un réel impact, hein. Ça encourage, au moins ça encourage le recruteur qu'on a en face à se dire: «Ah mais lui, il a peut-être le petit truc en plus, quoi. Donc, bien évidemment, à partir du moment où on personnalise quelque chose en fonction de quelqu'un, là, oui, ça prend, bah, je pense que ça prend, j'en suis même sûr, que ça prend tout son sens, hein. C'était ça ta question? C'était tout à fait ça la question. Non, mais parce que comme tu le dis, les process de recrutement sont pas toujours évidents, sont parfois compliqués, et c'est aussi pour ça que là, on vous parle du réseau. C'est-à-dire qu'il y a toute la question répondre à des offres, faire des candidatures spontanées, etc. Et tout le côté réseau aussi, c'est-à-dire trouver un emploi par du réseau. Alors, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui disent oui, bah, c'est un peu de la triche, en gros, il faut connaître des gens pour machin. Ben non, c'est pas. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne le vois pas comme de la triche ou quoi que ce soit, parce que c'est pas forcément connaître des gens, c'est comment, c'est ce qu'on va faire pour justement se faire des connaissances, se créer ce réseau et l'utiliser. Ça va être sur des gens qu'on connaît, ça va être aussi sur aller à des salons, des fois des petits événements locaux, et ça, Julien va en parler. Donc voilà, Ah, c'est toutes ces choses-là, en fait, il faut vraiment tirer profit. Mais en tout cas, juste pour finir là-dessus, tout ce qui va vous permettre de vous démarquer d'une manière ou d'une autre va jouer à votre avantage. Donc n'hésitez pas, prendre des trucs. Des fois, on peut se dire, oui, mais ça me prend du temps, j'ai pas le temps pour ça, etc. Des fois, il vaut mieux investir un petit peu plus de temps, prioriser et faire des choses vraiment qualitatives, et que la personne qui vous avez en face de vous comprenne que, ok, là je reçois cette candidature, la personne elle sait pourquoi elle est là. C'est pas juste elle a fait 100 CV sur l'après-midi à la chaîne et puis moi je suis le 99e. Non, elle sait pourquoi elle est là, elle a compris, ça va donner plus envie. Si demain vous avez une entreprise, enfin je te pose la question Julien, toi qui as ta propre entreprise, entre deux profils plus ou moins similaires en termes de formation, de compétences techniques, on va dire, etc., de compétences personnelles, soft skills qui se différencient mais qui peuvent se compléter, est-ce que tu vas avoir plus tendance à privilégier quelqu'un qui va mettre en avant ton entreprise en disant super entreprise, je trouve ça intéressant, comment, parce que ça, ou plutôt quelqu'un qui dit juste j'ai des compétences, je viens bosser chez vous, même si les deux techniquement, et je dis pas que l'un sera moins investi que l'autre, mais qu'est-ce qui donne le plus envie finalement? alors, tu pourras le confirmer, Jeanne, j'ai pris beaucoup de stagiaires depuis, bah, depuis que j'ai commencé. J'ai jamais pris un stagiaire pour ses compétences, en fait. J'ai toujours pris un stagiaire pour qu'est-ce qu'il pouvait m'apporter et qu'est-ce que je pouvais lui apporter en retour, bien évidemment, mais ça, après, c'est un autre débat. Mais j'ai toujours pris un stagiaire en me disant, heu: «Qu'est-ce que ce stagiaire peut m'apporter?» À aucun moment, j'ai regardé, ben, bien évidemment, parce que je viens de cette formation et je sais que les compétences, on les a, mais on n'est pas au si on commence à juger avec les compétences en sortie de formation, ça va pas être possible, quoi, et on prend personne. Donc j'ai très, très souvent jugé sur, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Parce que beaucoup, ont déjà fait des études avant. Dans quelle entreprise ils ont travaillé? Je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leurs, anciens jobs, et puis, ben, après on en déduit, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Et après, ben, on affine les projets en fonction de chacun, quoi. Mais, à compétences égales, tout ça, forcément, la vision, après, elle est différente d'un recruteur à un autre, hein. Mais, je pense qu'il faut savoir se démarquer, et à partir du moment où vous vous intéressez beaucoup à l'entreprise, où vous avez été chercher de l'information, là, vous avez déjà une grosse partie des points qui est acquise. Je te remercie d'en parler parce que bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais effectivement, et c'est ce qu'on dit beaucoup en atelier, c'est les retours qu'on a de toi, des entreprises globalement, c'est qu'aujourd'hui, les recrutements enfin les recruteurs, les gens qui prennent des décisions pour vous recruter ou non, se basent principalement sur les soft skills. Donc les soft skills, c'est quoi? C'est les compétences personnelles, c'est le savoir-être, d'accord? Et souvent, on est en formation,
en reconversion professionnelle ou pas, on va avoir tendance à dire non mais je ne veux pas parler de cette expérience parce qu'elle n'a rien à voir avec celle d'avant. Même pareil, quand on rencontre des gens, je ne veux pas parler de cette expérience, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'intérêt. Détrompez-vous en fait, d'accord? Parce qu'on va toujours, chaque expérience que vous avez faite a un intérêt, vous a permis de comprendre, de développer des compétences que vous avez, des compétences humaines, peut-être des choses qui vous sont euh, acquises, c'est-à-dire que vous avez depuis que vous êtes jeune, vous êtes, je sais pas, une personne hyper organisée, hyper efficace, hyper polyvalente, ou au contraire, peut-être vous êtes une personne un peu moins organisée, mais qui savait très bien travailler sous pression, gérer le stress, au contraire, c'est quelque chose qui vous motive, j'en sais rien. Tout ça, ce sont des choses qu'on va rechercher, que les entreprises vont rechercher. D'accord? Parce que demain, quand vous avez recruté, ils ne vont pas recruter un robot. Certaines vont vouloir le faire, mais globalement, ils vont pouvoir recruter une personne, un profil, un être humain qui va venir compléter l'équipe, qui va pouvoir être force de proposition, qui va pouvoir réfléchir, qui va pouvoir s'intégrer à l'équipe. Peut-être si l'équipe est un petit peu, je sais pas, dans un mood un petit peu machin, quelqu'un peut-être de positif, de créatif pour venir équilibrer, ou vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment important. Je ferme la parenthèse, mais c'est parce que tu as parlé de profil d'expérience avant, et c'est vraiment important de ne J'ai pas être gêné par rapport à ça, mais au contraire, de vraiment voir que c'est votre spécificité qui fait votre force et qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Il n'y a pas, il faut avoir fait 3 ans d'études, puis truc, puis truc, puis truc pour avoir le bon profil. Ça n'existe pas. Chacun à un niveau différent ont des choses super, très intéressantes et à apporter. Je te laisse, pardon, Julien, je pense que tu voulais. j'ai l'exemple là-dessus. J'ai l'exemple parfait qui date de la semaine dernière, hein, tout simplement, où j'ai un client qui me contacte et qui, donc, pour la création d'un site internet. Et au fil de la discussion, donc bah, forcément, hein, je pose des petites questions. C'est pour faire quel genre de site internet? Et là, il me dit, c'est pour faire de la formation incendie et sécurité. OK. Alors là, dans ma tête, tout de suite, je me dis: «Bon, ben, ça, c'est bon, c'est un client que je vais pouvoir déjà attraper avec un grand pourcentage», puisque moi-même, j'ai fait une école de sécurité. Donc le premier argument que j'ai sorti, je lui ai dit: «Bah, vous étiez dans quelle école?» Donc il me dit sa ville, hein, donc à Bruyères. Et là, je lui dis: «Alors là, même magique. Moi aussi, j'étais aussi à Bruyères. Donc là, on se dit, c'est quasiment de l'acquis, hein. Après, on rentre, donc on développe, on lui prouve qu'on est bien dans cette école en lui sortant, en lui disant bah, divers arguments, hein, en parlant. Donc après, on s'intéresse à lui, on va parler de sécurité. Oui, ah bah, tu dois être pompier. Oui, oui, bah oui, je suis pompier, machin, etc., etc. Et c'est là qu'on se dit, bon ben, il n'y a plus que le prix à faire passer, quoi. Donc, mais ça dans la tête d'un entrepreneur, hein. Mais vous voyez comme quoi ce qu'on a fait avant est très très important. Et il faut pas oublier d'où on vient, parce que ça c'est vraiment des choses que les premiers arguments que vous allez pouvoir sortir si vous avez fait pendant 15 ans, 20 ans de la restauration. Bah, très clairement, c'est une niche que vous allez connaître. Donc voilà, c'est vraiment des points forts qu'il faut mettre en avant. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai ajouté à ce sujet. Ok, merci. Est-ce que, je sais pas, Julien, si toi qui as un œil sur le chat, est-ce qu'il y a des commentaires, des petites choses ou pas? Toc, toc, ouais, on a des petits problèmes de lag. Ah, Euh, c'est-à-dire? Bah, ça doit être par saccade, je pense. C'est le même Ah, problème qu'au c'est pas départ. vrai. Le son, ça va à peu près? Attendez, est-ce que c'est moi? Est-ce que si je C'est une fais ça? question. Ouh là là, ça m'a fait le mauvais truc, là. Je suis partie sur le mauvais truc. Ça s'est très mal passé, là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, ça va poursuivre. Donc il y a Julie qui dit ça va poursuivre. Ok. Bon, bah, on peut continuer du coup. Mais est-ce que là je suis bien? Parce que qu'est-ce qu'on voit là sur le... Attends, je te dis ça tout de suite. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Quoique. J'ai l'impression qu'on voit... Ah non, non, c'est pas bon ce qu'on voit là. On voit ta feuille, ton Word. Excusez-moi, excusez-nous. Je suis... je- Ah, c'est une C'est première. bon là ou pas? Non, c'est pas bon. C'est pas vrai. Et là c'est bon?
j'ai- Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, hein, excusez-moi. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que là ça va? J'ai remonté, j'ai remonté. Encore plus? C'est bon? Super. Excusez-moi, hein. Je fais. Excusez-moi, je suis désolée. C'est. Ok. Merci. Alors, bah, j'espère qu'il y a plus de. J'espère qu'il y a plus de lag, hein. C'était peut-être par rapport à ça. Dites-nous. Je sais, voilà. Je suis désolée. Si c'est pas très agréable à écouter. Ah bah non, là, ça c'est pas bon. Attends. Oui, moi je t'entends. Attendez. Oui, 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 attends. Attendez, attends. Ah, je sais. Je sais. Oh, punaise. Je sais ce qui s'est passé. Capture, entrée d'audio, capture audio Mac. Je crois qu'il m'avait dit ça, André. J'ai plus le droit de parler. Attends. Est-ce que là c'est bon? Vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous Est-ce qu'on m'entendez? réentend Julien ou pas? Ah, voilà. Julien est J'ai pénible. l'impression. Ah oui, c'est Oui, bon. c'est bon. C'est bon. Super. Au Génial. top. Franchement, à la fin de ce live, je serai la pro de Twitch, là. N'hésitez pas après à me contacter si vous voulez. Non, je rigole. Surtout pas pour vous. Je vous déconseille. Merci, merci, désolé. On avance, on parle un peu de... Bah, t'en as déjà un petit peu parlé, créer du lien, de la relation, établir des relations significatives. Tu parles d'écoute active, tu parlais tout à l'heure d'engagement. Je fais le lien avec ça. C'est ça, c'est ça. Euh, Alors, quand vous parlez à quelqu'un, il suffit. Alors, faut pas s'inventer une vie. Il y a vraiment aucun intérêt de s'inventer une vie. Faut rester authentique. Faut pas partager ses passions, ses valeurs, les expériences personnelles. Ça rend quelqu'un plus mémorable. On s'en rappelle plus facilement que quelqu'un. De toute façon, quand quelqu'un s'invente une vie, en général, on arrive tout de suite à le déceler. Enfin, surtout les recruteurs. Les recruteurs, ils ont l'habitude, donc ils ont un œil bien différent de quelqu'un d'autre. Donc, ouais, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Faut vraiment pas s'inventer une vie, c'est très important. Ensuite, il y a l'écoute active. Alors, il faut montrer à l'interlocuteur que vous avez en face que vous vous intéressez à lui. On évite de dire tout le temps je. On va lui poser des questions qui encouragent, donc ça permet d'encourager des discussions. On va éviter de regarder, bien évidemment, on va éviter de regarder son téléphone quand on parle. Donc là, ça c'est plus dans un autre cadre. On est bien évidemment quand on est dans le cadre d'un recrutement, on sort pas son téléphone, mais ça c'est une évidence. Mais on sort pas son téléphone également quand on a une discussion avec quelqu'un dans la rue. Parce que ça montre un petit peu, ben oui, tu me parles, mais je m'en fous un petit peu de ce que tu me racontes. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment à éviter. Ensuite, on pourrait parler de la valeur ajoutée. Dire à l'interlocuteur qu'on a en face, on en revient à ce qu'on disait au tout début. Qu'est-ce qu'on peut apporter, donc se mettre en avant, mais mettre aussi la personne qu'on a en face en avant également. Donc vraiment, donc on est toujours dans cet échange, hein. Il faut toujours dans le donner, dans le donner et puis prendre après. Euh, sur cette partie-là, je sais pas trop quoi dire de plus, très honnêtement. Le réseautage, oui, si, on peut parler également dans le réseautage au quotidien. Alors attendez, je vérifie juste une chose, pas que je saute les étapes. Euh,
Alors oui, dans le réseautage au quotidien, il y a quelque chose qui est, qu'on peut parler, c'est comment qu'on mince, excuse-moi Jeanne, je perds le fil. Hem, Par rapport à, c'était quoi? C'était par rapport à Dans la... créer du lien et Ouais. de la relation, on peut parler également voilà, c'est ça, désolé. Le donc ch attends, je m'excuse, je suis pas sur la bonne truc. Tant que je change Créer du de lien. slide, Julien, pardon. Non, mais là, j'ai un problème, attends, non, c'est après le créer du lien. Non, c'est maintenant le créer du lien, en fait. Ah, j'ai un souci là, dans mes feuilles. Je peux passer à Heu, la suivante si tu veux, hein. non, vas-y, tu peux. Si tu veux Allez. rajouter quelque chose, tu peux. Non, Non, j'allais parler de la suite. Je suis désolé. d'accord, non, non, bah, créer du lien, établir des relations, l'écoute active, t'en as parlé, le fait d'avoir une vraie discussion, d'essayer de créer la rencontre. Je sais pas si si tu l'as mis dans une slide après, le fait de aussi comment appréhender ça, comment faire ça quand pour nous c'est un peu compliqué d'appréhender les relations, c'est-à-dire quand on est un petit peu timide ou quand on sait pas trop, voilà, comment justement comment créer du lien, qu'on n'a pas forcément les codes, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on en parle après ou on en parle un peu là? On en parle tout à l'heure de ça. Très bien. Alors on passe à la slide suivante. C'était un petit peu la partie là, en fait, c'était pour amorcer la suite, pour amorcer la suite, en fait. Ça marche. On enchaîne là-dessus sur le réseautage qui ne se limite pas aux événements professionnels. Alors, je vais te laisser parler du réseautage au quotidien. Rapidement, avant, aux événements professionnels, ça peut être quoi? Ça peut être des salons. Ça peut être des salons de l'emploi, le réseautage professionnel autour d'événements. Ça peut être des job dating, que ce soit en ligne, que ce soit en physique. Ça peut être des petits événements, des apéros dev, des choses comme ça, qui peut y avoir à proximité. Vous pouvez trouver via des groupes, via des amis d'amis, etc. Tout ça, n'hésitez pas à y aller. Ça peut être même des lives, hein, comme on est en train de faire. N'hésitez pas à y aller, prendre des contacts. Pareil, créer justement ce lien dont Julien parlait, créer ce contact, cette connexion. Parce que même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore dans une démarche de je suis en train de chercher un emploi, j'ai envie de postuler, ça fait quand même créer des relations, on se fait connaître. Si tu fais ça, moi je fais ça et toi tu fais quoi? Ah, tu fais ça? Ah bah super, et moi je fais ça et en plus je travaille sur un projet. Ah bah c'est top, je le garde en tête et peut-être qu'à un moment donné je vais pouvoir appeler cette personne. À un moment donné, si cette personne a besoin d'un truc, elle va pouvoir nous rappeler. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment un bon moment pour créer du réseau. Faut le faire au fur et à mesure. Il ne faut pas se dire oh là là, bah là, il me reste, voilà, je suis pris un petit peu à la gorge. Il faut absolument que je trouve un emploi d'ici 2 mois. Je vais me mettre à fond partout. Non, il faut essayer de le faire au fur et à mesure. Je sais que c'est pas toujours évident, soit quand on est en formation, soit quand on travaille, parce qu'on a sa vie à côté, on est pris dans son quotidien. Mais encore une fois, c'est un investissement, quelque chose qui peut valoir le coup. Voilà. Donc, il y a tous ces côtés événements professionnels. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Agnès en parle à chaque fois ah, la French Tech aussi. Il y a un site qui s'appelle la French Tech où il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. C'est par région. Il y a N'hésitez il y a- Meetup aussi qui a été dit dans la discussion. voilà, Meetup, Meet enfin voilà, n'hésitez pas à vous partager des choses. S'il y a des choses, profitez du chat hein, qu'on a là pour vous partager aussi des ressources, des choses entre vous, hein, parce qu'on vous donne un certain nombre de ressources, mais vous en avez sûrement plein d'autres et ça pourra en aider beaucoup. Voilà, je m'arrête sur les événements professionnels. Julien, je te laisse prendre le relais sur le côté un peu plus quotidien. Alors, au quotidien, alors ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que je fais quasiment tous les jours. Je parle avec énormément de monde parce que ben, c'est comme ça qu'on arrive à déclencher pas mal de choses. Notamment, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont dans des associations. Quand on va dans des associations, il faut pas avoir peur. Donc, bien évidemment, on connaît forcément tout le monde, mais il faut pas, faut également se mettre en avant.
peut-être qu'il y a des gens à qui vous allez parler qui recrutent, peut-être tout simplement qui recrutent du monde, mais qui n'ont pas forcément pensé à vous parce qu'ils savent pas que vous recherchez du travail, que vous avez votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à se mettre en avant. Et une fois de plus, évitez avec le je. Quand vous avez votre interlocuteur qui est en face, demandez-lui, oh bah tiens, tu travailles dans quelle boîte? Oh bah oui, bah moi je cherche ça tombe bien, je suis en recherche d'emploi. Si jamais, enfin, vous voyez bien, ça va donc toujours à double sens. Il y a quelque chose qui marche très très bien, et là je vais plus être dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est les associations de commerçants. Forcément, c'est des gens où il y a des patrons. Là, on va vraiment toucher tout de suite au cœur le cœur de là où il faut qu'on soit, quoi. Donc, ça va être des patrons, c'est eux qui ont la main au portefeuille, en fait, hein, très clairement. Donc si vous arrivez à convaincre le patron, bon, bah, c'est bon, c'est de l'acquis, il y a personne d'autre à convaincre à côté. Donc il y a beaucoup dans quasiment dans toutes les villes, de moyenne taille, il y a des associations de commerçants. C'est vraiment là où il faut être. Il y a même des choses qui sont à plus grande échelle, où là, on va viser, des associations d'entrepreneurs sur les départements. Donc ça, c'est des associations qui sont peut-être des fois un peu plus dures à atteindre, parce qu'ils ont des critères un peu plus poussés pour pouvoir rentrer au cœur de ces associations. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment là où il faut être, hein. C'est ce milieu-là où on rencontre des patrons. Donc, Jeanne l'a dit, hein, lors de conférences aussi. Toujours, alors on a tendance, donc ça, c'est les gens qui sont un petit peu timides, c'est toujours un peu compliqué d'ouvrir des discussions. Donc on a tendance à aller se mettre au fond de la salle. Oh bah, il y a une chaise qui est un petit peu isolée, je vais me mettre là. Ben, alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais non, on se met toujours assis à côté de quelqu'un, parce que peut-être que la personne à côté, peut-être la personne d'à côté, c'est peut-être un recruteur, c'est peut-être un potentiel client. Donc, on essaie toujours d'ouvrir un petit peu la discussion avec son voisin. Ça fait partie du réseautage, hein, très clairement. Ensuite, vous avez dû le voir sur l'affiche, sur LinkedIn. Moi, je suis également conseiller municipal. Alors, je suis pas là pour tout mélanger du tout. Mais, ce genre d'engagement, eh ben, ça permet je suis pas en train de vendre quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose qui permet de vous créer des contacts. Là, on est sur, donc c'est vraiment des contacts qui ont de l'importance. C'est des gens qui connaissent énormément de monde. Pour trouver de l'emploi, tout ça, c'est une très grosse facilité. Donc, ne pas avoir peur d'aller, donc j'ai pas dit qu'il faut s'engager dans la vie politique, hein, c'est pas ça que j'ai dit, pas du tout. Mais je veux juste dire que lorsque vos communes, ils créent, des événements comme, par exemple, qu'est-ce qui peut venir, pour, fêter la bonne année. Le maire, il organise quelque chose à la salle des fêtes pour fêter la bonne année. Eh ben, allez-y, parce que c'est lors de ce genre d'événement que vous allez rencontrer vraiment des gens, vous allez rencontrer, donc encore une fois, hein, des chefs d'entreprise, peut-être des RH, des potentiels clients, tout ça. Lors de ces événements-là, c'est vraiment là où les gens là sont. Donc, vraiment, soyez attentifs à ça. On qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, bah, le réseautage numérique, bon, bah, on va pas rajouter. Donc oui, j'avais noté également Meetup. Heu, lorsque Alors ça, c'est vraiment bien d'aller lors dans des conférences, des meetings, tout ça, parce que là, pareil, vous allez lors de salons, vous allez récon ren donc bien évidemment, ça dépend du genre de salon, auquel on va, hein. Si on va au salon de l'agriculture et si on va au salon de la tech, forcément, on rencontrera pas, les mêmes personnes. Mais, toujours on va peut-être rebondir là-dessus, toujours avoir sur soi un CV et une lettre de motivation. Alors, on va me dire: «Ouais, non mais t'es un peu fou, je vais pas me travailler avec mes feuilles, CV, lettre de motivation sous le bras, pour aller me promener, dans des salons ou ça». Bon,
Il y a diverses possibilités, hein. La carte de visite, c'est pas uniquement pour un chef d'entreprise, une carte de visite. C'est pas uniquement pour un commercial. C'est pas uniquement pour une RH. Monsieur tout le monde peut avoir une carte de visite. Tout simplement, hein, un QR code et puis, ça nous redirige vers une page et puis, la personne, elle a accès à notre CV et notre lettre de motivation. Je pense même que ça peut vraiment être un plus parce que les personnes qui ont sur soi en permanence, leur CV et lettre de motivation, je pense pas qu'il y en ait, alors il y en a, hein, forcément, mais il doit pas y en avoir des masses, qui ont cette idée-là. Je pense que ça peut vraiment être un plus. Enfin, moi, celui qui m'amène, qui je croise dans la rue, qui me dit: «Bah, tiens, je te donne mon CV, ma lettre de motivation», qui me donne une carte de visite, c'est vraiment le mec qui, enfin le mec, enfin c'est vraiment la personne qui en veut quoi, hein, qui saisit vraiment toutes les opportunités. Donc je pense que ça a vraiment du sens à penser à ça. Heu, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jeanne? Non, bah, Je réfléchis un petit je peu. pense que tu l'as bien dit, à l'idée de la carte et de la carte de visite en physique, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et encore une fois, en disant voilà moi ce que je sais faire, voilà moi ce que je propose. Si vous avez besoin, si vous avez besoin, n'hésitez pas, etc. L'histoire du QR code, ça aussi c'est quelque chose d'apprécié, notamment quand vous allez sur les salons. Je sais que les salons emploi tech, ils demandent quasi, enfin les retours que j'ai eu d'apprenants, c'est quasiment que ça. Ils étaient arrivés avec leur CV imprimé, etc. Non, non, on veut QR code, QR code, QR code. Donc n'hésitez pas à vous faire un QR code. En général, il y a des trucs gratuits. Alors c'est des trucs tech, hein, moi que je connais pas bien, mais en général c'est gratuit. Vous pouvez renvoyer, ça peut renvoyer vers une page avec, je sais pas, par exemple votre lien LinkedIn, votre lien vers votre portfolio, votre lien vers votre CV d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de trucs. Un lien vers une page contact. Vraiment essayer de faciliter en vous mettant toujours dans la peau de la personne. Demain, si je suis recruteur, que- et que je veux avoir accès au profil d'une personne, comment je fais pour que ça soit le plus simple possible, que j'ai accès aux informations directement et que si demain je veux prendre contact avec cette personne, en une demi-seconde c'est réglé. D'accord. Il y avait ça. Il y avait une question dans le chat parce que j'ai ouvert le chat qui Ouais, disait Hélène. il faut une lettre de motivation générique. Alors oui, c'est là où c'est que la difficulté, elle est un petit peu la difficulté c'est que forcément, on va pas pouvoir, personnaliser en fonction de l'entreprise. Mais ça, c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de l'expliquer au recruteur, de lui dire: «Ben voilà, tenez, je vous donne ma carte de visite, il y a un petit QR code dessus, vous pouvez le scanner, vous avez déjà mon CV, ma lettre de motivation. Elle est pas peut-être pas adaptée à vous, mais si jamais je peux vous en envoyer une, ça amorce la discussion en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment pour amorcer la discussion de faire ce genre de choses. C'est pas forcément des gens qui recrutent dans l'immédiat, mais c'est des gens qui vont se rappeler de vous. Et ça, je pense que ça a beaucoup plus d'importance que, que d'écrire d'être à 100 sur une offre d'emploi. De se démarquer, c'est vraiment important, même si c'est pas pour tout de suite. Voilà, parce que pour répondre à ta question, alors j'ai dit Hélène, mais c'est Hélénoptérix, je sais pas comment ça se dit, excuse-moi si je le dis mal. La lettre de motivation, de fait, il faut qu'elle soit personnalisée. C'est tout l'intérêt de la lettre de motivation, c'est de la personnaliser justement en fonction de l'entreprise. Et c'est une erreur qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire qu'on fait une lettre de motivation sur laquelle on va vouloir se vendre, c'est-à-dire parler que de soi, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a fait, de nos compétences, etc. Et c'est très bien, il faut en parler, mais à occulter complètement le côté entreprise. Alors que c'est quand même à ça que ça sert. C'est pourquoi je vous ai choisi vous. Qu'est-ce qui fait que je suis là, je souhaite travailler avec vous. Montrer que vous avez identifié les spécificités de l'entreprise, que vous partagez peut-être ses valeurs, etc. Maintenant, pour répondre à ta question et pour reprendre un petit peu l'idée du QR code qui renvoie peut-être sur un site de présentation, faire une présentation de soi, un petit peu générale, en disant voilà mon profil, j'ai travaillé un petit peu là-dedans avant, voilà telle techno que je maîtrise par exemple, tel truc, voilà ce que j'aime bien faire et voilà ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que ça sera au sens un peu plus large. Par exemple, voilà mes valeurs c'est par exemple le partage, la bienveillance, la protection de l'environnement, l'accessibilité numérique, c'est un sujet qui me touche particulièrement, donc j'ai vraiment, enfin voilà, j'ai une appétence pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux aussi mettre des informations un petit peu sur toi, ce qui fait, et puis comme ça, l'entreprise peut aussi se reconnaître en disant ok,
effectivement, là, puisque tu es dans un salon, tu vois plein de gens, tu vas pas le personnaliser pour telle entreprise, mais tu peux faire comme Julien, garder le contact en disant je peux vous envoyer une lettre, mais en tout cas de l'unité globale de ton profil en disant ok, voilà, et que si l'entreprise demain bosse sur un truc, je sais pas, une entreprise écolo qui fait travailler des personnes en insertion professionnelle un peu éloignées de l'emploi, et que pour toi, tu as mis en avant cette dimension sociale, d'entraide, de partage, ce caractère humain qui est important, et ben ils vont peut-être se reconnaître en disant ah ok, bah, super, déjà le profil a l'air pas mal, et en plus, cette personne a cette sensibilité, pourquoi pas. Donc je dirais euh, de prendre le temps de faire une présentation un peu détaillée, pas juste dire voilà ce que je fais aujourd'hui, je suis dans cette formation, voilà la liste des trucs techniques que je sais faire, parce que ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donner un peu plus à voir sur soi, sur ce qu'on aime bien faire, ça peut être aussi un truc un peu plus humain. À mes heures perdues, j'aime bien, je sais pas, me balader en forêt, j'aime bien aller, je pense que je vais dire que des trucs en lien avec les animaux, donc je vais pas les dire parce qu'à chaque fois, il n'y a que ça qui me vient en tête. Mais enfin voilà, ça peut être partagé un petit peu, donné à voir un peu sur soi. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Il y a Zarok64 qui disait Linktree pour faire rapidement une petite page avec tous les liens. Ah bah super, oui, c'est peut-être ça. Linktree. Je sais pas si c'est ce. En tout cas, ça doit être l'équivalent. Moi, j'ai une idée d'un truc visuel où effectivement tu peux cliquer, mais c'est peut-être ça, si c'est gratuit. Enfin, ou pas forcément, mais en tout cas, on peut mettre ensuite le lien vers Linktree sur la carte de visite. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Voilà, ce genre de choses, je pense, tu me confirmes, Julien, hein, tu vois, qui connaît un peu plus que moi, qui t'y connaît un peu plus que moi là-dessus. Oui, c'est de ça qu'on parlait, c'est Ok. Linktree qu'on parlait pour les. Oui, oui. Moi, je peux vous parler aussi d'également, et je peux vous parler également d'autres choses. Et ça, c'est plus pour les gens qui s'orienteront vers la partie freelance ou ce genre de choses. Euh, f- euh, Éviter d'acheter. Alors, c'est très compliqué à comprendre. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, mais bref, je vais vous expliquer. Je m'excuse. Éviter d'acheter tout sur Internet. Moi, mon tout premier client, donc bon, je dis souvent moi, je m'excuse, hein, mais mon tout premier client que j'ai trouvé, c'est quelqu'un que j'ai trouvé en boutique en fait. J'ai commencé à commander mes cartes de visite sur Internet. Par chance ou par malchance, il y a eu un problème lors du paiement en fait. La requête n'a pas abouti. Bon, ça m'a saoulé, j'ai pas eu envie de recommencer. Donc je me suis dit, ben, en ville, il y a un petit magasin qui vend ce genre de produit. Je vais aller voir ce que ça donne. Bon, j'ai payé les cartes de visite 3 fois plus cher, mais par contre, j'en suis ressorti avec un client. Donc ça, c'est créer du réseau. On fait encore une fois de plus, là, on est vraiment dans du réseau professionnel, hein, où donc c'est de pro à pro. Cette personne m'a en fait donné en échange une autre carte de visite d'un de ses clients donc elle m'a dit, bah tiens, si tu veux, il y a la personne là, elle veut refaire son site internet. Et puis bah, c'était de l'acquis en fait, hein. C'est mon tout premier client, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc faire attention aux achats sur Internet, peut-être privilégier par moment ben, des boutiques physiques, parce que là, vous allez créer du lien avec des vraies personnes. Donc ça fait également partie du réseau, hein. Très clairement, à partir du moment où on a quelqu'un en face de nous, je pense que c'est encore plus puissant que les réseaux sociaux. Après ça, chacun fait comme, enfin, j'ai pas la phrase, chacun voit comme il Voix le midi à sent. sa porte. Enfin, non, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire. Quand même pas. Non, mais c'est vraiment important de créer du lien comme ça pour toutes les petites choses. Je sais que commander sur internet maintenant, c'est très, très facile, hein. On va sur Amazon, on a ça le lendemain et puis hop, c'est parti. Alors que mes cartes de visite, j'ai mis 15 jours à les avoir, mais voilà, en échange, j'ai eu quelque chose en contrepartie et là, on arrive on revient au tout début, en fait, hein. J'ai commandé des cartes de visite et en échange, elle m'a donné un client, quoi. Donc voilà, ça c'est important, faire attention à tout ça. Ça peut être un plus. Ça peut être un très très gros plus même.
Alors on va passer à la slide suivante parce que je vois qu'il est déjà Oui. 18h44 et qu'il faut qu'on libère l'antenne un peu plus tard. Il y avait juste Ilanti92 qui disait: est-ce qu'on peut mettre dans notre portfolio des sites qu'on a créés juste pour s'exercer, même s'ils ne sont pas été faits par des vrais clients? Pour moi, oui, tout à fait, hein. Ah oui, oui, Justement, mais oui, je ça te c'est laisse important, répondre. c'est très très important. Au départ, en fait, on n'a pas de matière, matière à montrer, hein, donc il n'y a pas de choix. Il faut montrer des choses. Euh, oui, faut mettre ce qu'on a en fait, hein. Je parlais de la calculatrice au tout début, hein. On a donc développé une petite calculatrice. Essayer de montrer des choses propres, pas forcément des choses finies, mais des choses propres. Il faut que ce soit un minimum, il faut que ce soit présentable. N'hésitez pas à revenir sur des anciens projets, hein, les tout premiers projets que vous avez fait chez O'Clock. Vous étiez peut-être pas au top du top, puisque bah, vous démarriez la formation. Et puis si vous reprenez les projets 3-4 mois plus tard, bah, vous avez acquéri, vous êtes monté en compétences, donc forcément les projets seront encore mieux. Donc n'hésitez pas à faire ça. Moi, le conseil que je peux donner, c'est ce que j'ai fait durant la formation, hein. J'avais un projet à côté. Au départ, je l'ai fait dans une techno, et puis j'ai découvert qu'il y avait autre chose j'ai découvert qu'il y avait du JavaScript qui existait. Hop, j'ai greffé du JavaScript sur ce projet, et puis etc., etc., jusqu'à fin de formation où il est sorti en Next.js en fait. Donc l'évolution, elle était plutôt pas mal. Et puis d'ailleurs, ça peut être quelque chose à présenter, ça, l'évolution, ce que vous avez appris pendant la formation. Vous pouvez montrer, bah, mon projet au départ, il ressemblait à ça, et puis ben, 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, il ressemble à ça. Mais oui, faut montrer les projets, puisque c'est les seules choses que vous avez à montrer pour l'instant, puisque après les idées vont, vont fumer dans votre tête, donc vous aurez plein d'idées à présenter, quoi. Voilà, voilà ce que je peux dire Il y a, pour cette partie. il y a Zarok64 qui disait: n'empêche, aller vers des boutiques physiques plutôt que des commander systématiquement sur internet pour avoir des occasions de créer du lien. C'est un conseil qui marche aussi avec les relations amoureuses et amicales. C'est marrant et c'est vrai, mais en réalité, C'est vrai, c'est un bon commentaire dans le c'est sens vrai. plus large. On a l'habitude maintenant tellement d'être à la maison, tout ça, passer par les réseaux. Des fois, on est même avec des amis, chacun sur son téléphone. Enfin, c'est voilà, comme le disait tout à l'heure Julien, faut pas hésiter, je pense à recréer du lien, mais vraiment, et c'est ce que disait, je pense que tu disais tout à l'heure quand tu disais écoute active, être vraiment présent, l'engagement, c'est tout ce truc-là. C'est-à-dire, si à un moment donné on fait la démarche d'aller vers quelqu'un, c'est pour être là avec cette personne à ce moment-là, vraiment connecté à elle, et pas en train de penser à 50 000 autres choses. Et c'est un truc, euh, bah, finalement, avec l'évolution de la société, des technos, enfin bon, bref, on peut expliquer ça de plein de manières, hein, mais qui a fait que voilà, c'est peut-être plus simple maintenant de passer par tous ces trucs à distance avant d'établir un vrai contact. Faut pas hésiter à le faire, vraiment, il peut se passer. Enfin, à mon avis, il n'y a rien de catastrophique qui peut se passer si on tente, hein. Puis au pire, voilà, s'il y a quelqu'un en face de quelqu'un d'un peu fermé, et puis ouais, c'est pas grave. Les gens ont le droit aussi de pas vouloir créer du lien avec nous, hein, c'est pas un problème. On passe à autre chose et puis on avance. Je change de slide, hein, excuse-moi, c'est parce Ouais, que ouais, ouais, je ouais, veux ouais. pas, je voudrais qu'on aille au bout et que voilà. Alors, très important, et je voudrais bien qu'on s'arrête là-dessus. Défis et précautions, surmonter les défis du réseautage, comment faire, euh, comment mettre en œuvre tout ce dont on vient de parler pour des personnes qui seront qui sont peut-être un peu moins à l'aise à justement aller vers les autres, créer du lien. Pour plein de raisons, que ce soit parce qu'on est timide, parce qu'on est un petit peu isolé, parce que bah, pour nous les relations sociales c'est quelque chose d'un peu anxiogène, enfin peu importe. Mais qu'est-ce que je fais moi demain si je suis dans cette situation pour qui tu me dis, depuis tout à l'heure j'écoute le live et je me dis c'est super intéressant, ouais ça peut ouvrir plein d'opportunités, mais d'un côté je me dis j'aimerais bien, mais il y a quelque chose qui me bloque chez moi, voilà ça va me coûter en termes d'énergie, je suis pas sûre d'y arriver. Comment je peux faire, comment je peux y arriver, comment justement je peux réussir à, à créer ce lien-là dont tu parles. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, donc ça doit se voir un petit peu, hein. Je suis quand même, quand on a 10 minutes avant de commencer, je disais à Jeanne, ouais, c'est chaud, je suis en stress, quoi. Donc ça, il faut réussir
à passer outre, hein. Donc déjà, on va se fixer des petits objectifs qui sont réalisables. On va pas tout de suite, par exemple, quand on va dans une conférence ou autre, on va pas aller tout de suite parler au milieu de la foule, quoi. On va pas, on va se mettre à s'approcher d'une personne, on va aller discuter avec une personne et puis on va un petit peu peut-être qu'un mois plus tard, on va parler avec 2 personnes, en même temps et puis après on parlera des plus grands groupes. Donc voilà, il faut réussir à passer ce cap, d'avoir peur d'accoster les gens, en fait. Alors ça, c'est facile à dire, hein, mais après à faire, c'est autre chose. Il faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est, ben, créer du lien, c'est quelque chose qui est très important. Ça revient un petit peu à ce que disait, Zarok, hein. Heu, il y a créer du lien professionnel, mais aussi du lien personnel et ça vient vraiment par la discussion, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important. On peut préparer des petits pitchs en avance. Heu, Pas besoin de faire des grandes discussions, hein, mais des tout petits pitchs, sur des thèmes, bien précis, heu, notamment lors d'offres d'emploi, quand on se présente, à une offre, à un recrutement. Donc on prépare toujours un petit peu en amont, un minimum, mais le maximum est toujours le mieux, mais faut vraiment préparer, faut préparer, faut au moins se préparer un tout petit peu, quoi. Et puis, ben, je l'ai déjà dit, hein, participer à des événements, en petits groupes, quoi. Ça, c'est vraiment les étapes qu'il faut franchir petit à petit pour réussir à vaincre, bah, cette phobie de la peur, en fait, hein, que beaucoup ont, hein. C'est pas donné à tout le monde, de parler en public. Je peux vous dire que là, moi, je fais, c'est un sacré effort, hein, que je fais là. C'est pas facile, facile, mais c'est une question d'habitude. Dans 5-6 fois, ça ira beaucoup mieux. On aura encore plus préparé. Voilà. Bon, après sur la partie défi, c'est à peu près tout ce que je veux dire. La partie précaution, donc c'est vraiment faire attention, avec qui, bon, si tu veux, tu peux passer à la suite, on va comme ça, on va aller plus vite, on englobe sur les 2 parties. Donc on va faire attention à qui on invite sur nos réseaux sociaux. Avoir, 2 000 amis, 3 000 amis, c'est bien, mais franchement, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Est-ce que tout le monde est vraiment là pour faire du bien? C'est pas sûr. Peut-être qu'il y a des gens qui vont souvent vous solliciter, sans jamais rien avoir en retour. Franchement, ça vous apportera pas grand-chose. Je sais que ça fait toujours plaisir, hein, d'aider les autres, c'est très, très, très bien, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais là, on est dans le monde professionnel, hein, on n'est pas dans le milieu, personnel. Le milieu personnel, ça, c'est encore un autre débat. C'est une autre philosophie, on va dire. Mais dans le milieu professionnel, faut qu'il y ait un maximum d'échanges, en fait, hein. On donne à quelqu'un, on reçoit quelqu'un. On reçoit, on donne, on reçoit, de l'autre personne. Bon, bien évidemment, on peut parler, du manque de respect, hein, si jamais il y a des gens, qui postent tout le temps des choses en votre défaveur, sur vos posts, tout ça, clairement, c'est des gens, soit c'est un contenu, ils peuvent, alors ça peut être ça peut être constructif quand même, mais si c'est récurrent tout le temps, clairement, c'est des personnes, moi je pense, c'est des personnes qu'il faut éliminer, enfin attention, éliminer de ces réseaux, hein. C'est pas des Oui, gens oui, on qui ne vous tue apportent personne, s'il on ne vous tue plaît. C'est personne. pas. Hem, alors ça, je crois que tu en avais parlé un tout petit peu, donc faut établir des limites. Il me semble qu'au tout début, on en a parlé. Faut établir des limites, entre les clients, entre les recruteurs, tout ça. Il faut, alors qu'est-ce que ça peut un exemple de limite, je me suis embourbé dans un sujet là où j'ai pas vraiment d'exemple. Non, mais tu parles, ça dépend de quoi tu parles, effectivement. Bon, alors après, c'est tout un autre sujet, et moi, je peux en parler Ton longtemps. histoire ton histoire de joyeux anniversaire tout à l'heure, Oui, oui. on peut pas le dire à tout le monde.
C'est ça que je veux dire. Enfin, Oui, bah après, ah oui, oui, après, oui et non. moi, Après, on peut moi tenter. Oui, je vois. Toi, ça, ça t'aurait dérangé, par exemple. ah, je sais Voilà. pas. Non, non, moi je l'aurais pris à la rigolade, ça m'aurait Tu- bien fait rire. En tout cas, Mais oui. est-ce que tout le monde pense comme moi? Je suis pas sûr, Ça, tu on vois. sait pas. Ça, on sait pas. Mais dans les On peut faits, pas savoir. En ça, fait, on peut ça, pas de savoir, toute ouais. façon, on peut pas savoir. Mais quoi qu'il en soit, c'est tenter, c'est de prendre un risque. De toute façon, il y a rien de négatif à dire joyeux anniversaire. Au pire, la personne le prend bien, elle se dit, oh, bah, elle est un peu culottée, cette personne-là, elle m'envoie ça. Soit elle le prend à la rigolade, soit elle le prend mal et elle répond pas, et puis basta, c'est tout. Après, sur la question des limites, du temps, du respect de chacun, de communiquer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on peut faire et tout ça, ça, c'est un sujet hyper large dont je pourrais parler très longtemps, mais on va pas le faire, on va pas le faire là. On pourra le faire sur un prochain live et c'est vraiment très important, notamment sur des trucs de prévention, sur des comportements dans des entreprises euh, toxiques ou pas forcément. En fait, faut se rendre compte que créer du lien, c'est aussi, enfin pas créer du lien, maintenir le lien, développer la relation, c'est permettre à l'autre d'avoir accès à certaines choses de nous. C'est-à-dire être capable de dire ça je sais faire, ça je sais moins faire, ça c'est plus facile pour moi, ça c'est plus compliqué, voilà mes limites, voilà comment je suis, on est deux personnes différentes donc c'est normal. Donc quelque chose qui pour moi va paraître évident, bah, peut-être que pour la voisine ça va être beaucoup plus compliqué, peut-être pour moi quelque chose qui va me prendre 2 heures, bah, pour l'autre personne ça va lui prendre 5 minutes. Donc ça c'est tout un truc de apprendre à connaître l'autre, travailler ensemble et communiquer sur ses limites. Mais on en parlera pas là, pas là, pas là Bah, parce que pour les limites dans le, alors je sais pas c'est qui est derrière O'Clock.io, mais c'était tout à fait ça, hein, pas de message la nuit, on parle pas de politique, des messages trop perso, voilà, c'est clairement en fait c'est ça, hein, c'est ça les Mhm, limites qu'il faut pas dépasser, surtout politique, hein. Ouh là 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 là, c'est un sujet qu'il faut vraiment éviter d'aborder parce que c'est un sujet vraiment à clivant. histoire, hein. Chacun a ses idées et on n'a pas beaucoup de monde, beaucoup de personnes ont des idées différentes. Donc vraiment éviter de parler de ce sujet, ça c'est un gros conseil que je peux vous donner et je sais de quoi je parle pour le coup. Donc ouais. Euh, Mm, mm. Après on peut parler, on peut et puis ce sera à peu près tout. Après je pense qu'on aura vraiment fait le tour. On peut parler aussi de la, donc on évite bien évidemment. Ça, tout le monde le sait, mais vaut mieux le répéter. On ne partage pas ces infos personnelles à tout le monde. Enfin, trop personnelles. Bien évidemment, dans des posts, on peut, mais à partir du moment où on vient vous contacter, vous demander des choses personnelles, assurez-vous que derrière, c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne intention, qui vous pose. Bah, après, ça dépend du genre de question, hein, mais faites attention à qui vous parlez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut vraiment faire attention à qui vous parlez, aux demandes d'amis que vous acceptez, parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques en fait, hein. Mais ça, je vous l'apprends pas, ça vous le savez, que les arnaques sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment très 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 présents, quoi. Ouais. Donc vraiment faire attention à ça. Effectivement, effectivement, n'hésitez pas si on vous contacte sur tel ou tel réseau. Déjà, réfléchissez quand vous partagez votre CV par exemple. C'est pour ça qu'on vous dit quand vous faites votre CV, vous mettez pas la totalité de l'adresse. On envoie des gens qui partagent sur LinkedIn CV, il y a leur adresse, il y a marié, 3 enfants. Enfin, on partage quand même des trucs personnels, d'accord, sans se rendre compte. Est-ce qu'il est utile et opportun que la terre entière ait votre adresse? Non, je ne pense pas. Et pour des raisons évidentes de confidentialité et de sécurité. Donc faites bien attention à ça, d'accord? D'autant plus que ça se met plus. C'est la ville, le code postal, ça suffit largement. Pareil, votre numéro de téléphone, si vous n'êtes pas OK. Enfin, voilà, prenez le temps de réfléchir à ce que vous partagez, c'est très important. Et Évitez les sujets clivants. Attends, je finis juste vas-y, là-dessus. vas-y, vas-y, Évitez c'était les juste pour sujets te. clivants, comme a dit Julien, que ce soit politique ou autre, ça n'a pas sa place. Comme Sab, je sais pas si c'est Sabine, Sab 3827 a dit sur le chat, on reste pro. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, vous avez le droit d'être engagé dans plein de trucs, d'avoir des avis, il n'y a pas de problème. Mais ailleurs. Simplement, juste pas dans votre truc professionnel parce qu'il y a la place pour tout. Après, si demain, vous rejoignez une entreprise hyper engagée sur, évidemment, la protection des animaux, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre, que vous êtes militant, etc.,
il n'y a pas de problème, vous êtes dedans, mais sinon, on essaye de voilà, se limiter. Et pour reprendre ce que dit Julien, très important, quand on vous contacte, il n'y a personne qui va vous contacter demain pour vous promettre, pour vous proposer un truc génial avec un hyper gros salaire qui va vous tomber comme ça du ciel. Ça n'existe pas. Donc faites attention aux trucs trop alléchants aussi. N'hésitez pas à bien vérifier le profil de la personne qui vous contacte, l'entreprise, si elle existe bien, demander des avis à droite, à gauche. Vous pouvez aussi nous demander pour les apprenants, les anciens apprenants. Moi, je sais qu'il y en a déjà certaines personnes qui sont venues vers moi en me disant j'ai été contacté par cette boîte, est-ce que vous avez déjà eu retour? Je trouve que c'est un petit peu particulier. On a peut-être des infos, encore une fois, dans une idée de parler, créer du lien, permet de voir ah, telle personne, ah, tu parles avec mon collègue de formation, ah, ben oui, moi aussi, ils m'ont contacté, attention, ça c'est. Voilà, vraiment, faites très attention à ça. Pardon, Julien, je t'ai. Non, bah tu as dit ce que je voulais dire. C'était concernant les offres d'emploi, donc c'est ça. Il faut faire attention aux offres d'emploi qui sont trop belles, hein, parce que ça peut être à travers ce genre d'arnaque, hein, enfin ça peut être à travers ce genre de choses que les arnaques peuvent passer, hein. Euh, Si on vous fait miroiter des salaires énormes, bah renseignez-vous. Est-ce que c'est bien est-ce que ça correspond? Bref, tout ça, c'est de l'aspect sécurité des réseaux sociaux, hein. Vous en avez tous déjà entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose qui existe, hein. C'est pas une invention, c'est pas une fabulation, ça existe vraiment. Faites très très attention à qui vous invitez, et on en revient donc forcément éviter donc du coup les relations toxiques, hein. Ça, c'est très très important. Avoir 1000 contacts, je crois que j'en ai, il me semble de tête, je crois que sur LinkedIn, je crois que j'en ai 300 ou 400. Donc vous voyez, je suis pas le bon exemple du tout pour LinkedIn, puisque au départ, ben, j'acceptais vraiment tout le monde. Et en fait, je me suis aperçu que ça servait à rien, en fait, puisque ça m'a rien apporté, en fait. Ils m'ont absolument rien apporté. J'ai rien à leur apporter. Donc, en fait, ça sert à rien d'avoir 400 contacts si on n'a rien à se dire ou rien à s'apporter, en fait, tout simplement. Il y avait une question par rapport à l'IA sur la photo de profil. Est-ce que, pardon, je ne la vois plus. Est-ce que tu la vois toi, Julien? Je... Il y avait une Alors, question sur l'utilisation est-ce de que l'IA pour la photo de l'utilisation de profil. photos générées par IA pour paraître plus professionnelle est interdite? Je ne sais pas quoi répondre pour ce coup. Bah si, c'est un petit peu la réponse à ce qu'on a parlé au tout début, hein. Rester unique, hein. Enfin rester authentique, rester authentique. Faire des photos professionnelles avec un photographe, oui, d'accord. Mais à partir du moment où on retouche les photos, bah, je pense que on dépasse le cap de l'authenticité. Donc, à voir. Là, franchement, là, je vais dire Joker, là, pour le coup. Bah, après, c'est des avis, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ça plaira, des gens qui ça plaira Ouais, pas. voilà, c'est ça, Je c'est pense ça. que si on met une photo de profil, il faut essayer de mettre une photo qui reste. On n'a pas besoin en fait d'utiliser. Enfin, tu peux trouver une photo de toi simple où tu es un peu Ouais, souriant, où il y a un fond neutre. C'est pas la peine d'aller prendre rendez-vous chez le photographe, s'acheter costard ou un super habit. Juste une photo un peu naturelle, un peu sympa, souriant, ça va très bien. Après, si évidemment ton envie c'est de faire une photo professionnelle, c'est aussi possible. Après, encore une fois, l'IA, bon, pourquoi pas? Il y a des IA qui le font très bien et on ne détecte même pas. Ça peut cliver, des gens qui se disent c'est IA, est-ce que c'est vrai? C'est pas. J'ai pas, personnellement, je sais pas, vous avez le droit aussi de faire, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Sincèrement, je pourrais pas te dire tu fais ça, ça va te porter préjudice, ou tu fais ça, au contraire, ça va parce que j'ai pas, tu voyez, j'ai pas, voilà, je saurais pas te dire. Il y a peut-être des gens qui le mettent dans le chat. Ça se voit encore un peu trop que les images sont générées par une IA. Mauvais plan, d'accord. Bah, qu'est-ce que c'est Zaro qui disait ça Joyce, sur LinkedIn, on a plus facilement le contact avec une personne qui nous intéresse si on a un contact en commun. Tout à fait. L'intérêt pour un contact direct, en fonction de ce qu'elle peut ou pas apporter, ça se discute. En fonction d'une ouais, temporalité. Ouais. je vois, c'est André qui est derrière le pseudo là, je pense. Et Je sais pas.
Non, c'est pas ça. J'ai un doute là. Mais je vois où tu veux en venir. Oui, ce que les objectifs qui peuvent évoluer. On pourrait tout simplement se dire si demain je fais youtubeur par exemple. Ah bah j'aurais déjà une communauté, j'aurais déjà 1000 personnes qui peuvent repartager chacun à deux personnes, etc., etc. Vu ah excuse-moi, pardon, autant pour moi du coup. C'est pas André derrière. Donc voilà, oui, ça dépend comment on voit les choses, mais une fois de plus, hein, tout ce qu'on vous a dit là, c'est vraiment à titre informatif. Il y a des choses, chacun est libre de penser comme il veut. Faut faire le tri après en fonction de ce qu'on pense, hein, très clairement. Voilà, moi, ma façon de penser. Jeanne a sa façon de penser, et puis vous, vous avez également votre façon de penser. Mais je suis d'accord, hein, pour l'intérêt, pour ce que tu dis par rapport à la temporalité. Euh, Enfin, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Bah, pour le Moi, coup, Joyce, je suis ça d'accord. dépend, c'est vraiment au cas par cas. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, si on connaît déjà quelqu'un en commun, et c'est pour ça que je vous dis, ne pas hésiter à voir sur les entreprises telle personne. De toute façon, ils vous proposent après, hein, plus vous allez ajouter de gens, plus vous allez pareil ajouter d'entreprises dans tel ou tel domaine, plus vous allez avoir des recommandations en lien avec telle ou telle chose. Après, on n'est pas en train de vous dire, il faut absolument ajouter que des gens par intérêt. Non, vous avez le droit d'avoir des amis, vous avez le droit d'ajouter qui Ouais, vous voulez, ouais, évidemment. c'est Ce qu'on ça, veut c'est dire, ça. ce qu'il faut retenir, je pense que ce que Julien veut dire, c'est surtout, il faut, à partir du moment où ça ne vous dessert pas, c'est bon. Parce que c'est vrai que ça arrive qu'il y ait aussi des gens qui mettent souvent des posts et à chaque fois ils ont des commentaires un peu négatifs. Oh, bah, sur ce post-là, t'as fait ça, c'est pas fou. Enfin, qui vont à chaque fois être un peu dans la contradiction. Et c'est ça qui, quand il dit plus, qui va vous desservir plutôt qu'autre C'est chose. plus ce genre de personnes là qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il faut éliminer. Oui, c'est plus ce genre de personnes qui posent vraiment problème. Mais effectivement, les réseaux sociaux, ça dépend qu'est-ce qu'on en fera plus tard, tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Et je suis d'accord avec toi, Joyce, hein, quand tu dis, je pense que tant qu'un contact n'est ni toxique ni totalement à côté de la plaque sur ses communications par rapport à son métier, ça peut être une bonne idée de l'accepter. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On vous dit pas de vous limiter, hein. Je vais dire au contraire, et c'est tout l'idée de ce live-là, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont, ça se trouve, dans des domaines très différents, mais qui vont voir que ah, bah, vous avez fait un post, vous rentrez en formation, par exemple, toi tu veux rentrer en formation DevOps, tu vas faire un post, je suis rentré en formation DevOps, ah bah peut-être qu'une de tes connaissances va voir, qui va en parler avec truc, etc. Ah bah moi j'avais changé de boîte maintenant, etc. Et après ils ont un service tech, justement ils prennent des DevOps, donc évidemment tout peut servir. Ce qu'il faut juste retenir, c'est soyez vigilants aux personnes des fois mal intentionnées qui peut y avoir, et à ce moment-là prenez des mesures juste pour vous protéger de ça. D'accord. Mais en tout cas, oui, moi je suis sympa. Un truc sympa quand même sur LinkedIn, un cas de commentaire non désiré, on peut supprimer. Oui, merci Joyce, c'est effectivement, on peut faire ça. Est-ce que tu veux conclure, Julien? Après, on prendra un petit temps question-réponse, mais il y a André qui va commencer son live dans enfin, à Non, bah, 19h30, donc je pense que la conclusion, elle a été faite sur l'ensemble, hein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, ah bah t'as zappé, ok, ben non, mais c'est parce que je voulais te mettre ça. merci. Ok. Non, pas conclure. Bah, tout simplement, hein, ce qu'on a fait là. D'ailleurs, je remercie O'Clock pour son invitation et puis Jeanne. Mais ce qu'on a fait là, clairement, c'est du réseautage, hein, que ce soit pour moi ou pour vous. On a fait du réseautage. Euh, Après, à vous de juger si je suis toxique ou non. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, moi, je vous ai donné l'info. Je prends des stagiaires assez souvent. Donc là, ben, vous avez mes contacts, hein. Il suffit d'aller sur mon site web, vous retrouverez tous mes contacts ou bien de contacter Jeanne. Je suis ouvert à la discussion, il n'y a aucun souci. Euh, alors attention, hein, je ne peux pas prendre tout le monde, mais voilà, ça fait partie du réseautage. C'est une porte d'entrée. Il faut vraiment saisir ce genre d'opportunité. C'est quoi ces chats Euh, là? faut vraiment saisir C'est pas ce vrai, genre la bagarre de chats d'opportunité, là. Oh là là. car toutes les opportunités, elles sont vraiment bonnes à prendre. Donc voilà, un petit peu pour conclure sur cette discussion. Ah, j'avais le micro.
On m'a entendu quand je parlais des Ah oui, chats. ouais, on a Pardon, tout entendu. excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc on a fait un live. Alors c'était un premier. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie bah, qu'on refasse un petit peu un live sur, c'est vrai, c'est assez compliqué en 1 heure et quelques, en 1 heure et demie de parler de tout. Euh, et c'est voilà, l'idée c'est pas de vous dire comment faire telle ou telle manière, c'est vraiment d'essayer de vous ouvrir un petit peu l'esprit sur bah, des voilà sur ce qui peut exister. euh, éventuellement et auquel on pense pas. Vous voyez, je pense notamment quand Julien parlait des associations de quartier, de commerçants, des associations sportives, toutes ces choses-là, on n'y pense pas toujours, mais ça peut être vraiment aussi des sources d'opportunités. Donc essayez de voir un petit peu au-delà des trucs un peu classiques qu'on peut avoir en tête. Catfight, oui Sabine. Un grand merci Jeanne et Julien de nous avoir consacré du temps et partagé vos précieux conseils, votre gentillesse et votre expertise font vraiment du bien. Bah, Julie, avec plaisir, merci à toi d'être venue. Euh, on se revoit, si, voilà, si ça vous intéresse, on fasse des lives sur ce sujet, on en refait. C'est un grand plaisir pour nous. Si vous avez encore quelques questions à poser, n'hésitez pas. Sinon, on va s'arrêter à 19h30. André vous retrouve pour le live, son live Take, Talk and Chill, comme tous les mardis et tous les jeudis à partir de 19h30. Vous allez parler un peu de Rust. Voilà, et autre chose sûrement, je dis Rust comme si je connaissais exactement ce que c'était, c'est marrant. J'aime bien, je me fais un petit style comme ça. Je t'invente une ville. Voilà, je C'est pas m'avance bon, ça. exactement. Exactement. Voilà, merci à tous. Voilà, donc n'hésitez pas là, merci pour merci à tous hein, d'être venus, passer, rester. On espère vraiment que ça vous a servi, hein, c'est le but. Encore une fois, on n'est pas là pour vous dire, vous orienter dans votre manière de faire, c'est vraiment pour essayer de vous ouvrir un petit peu l'esprit, réfléchir différemment, peut-être vous rassurer sur certaines choses aussi et voilà, que vous puissiez avoir une approche différente. N'hésitez pas pour ceux qui veulent rester pour le super live d'André à vous faire peut-être une petite pause, aller grignoter un petit bout. Enfin, vous me direz, vous pouvez grignoter en regardant le live en réalité, hein. Mais en tout cas, voilà. Et puis le replay, Audrey a répondu super. Voilà, on va quitter ce live là et puis il reviendra tout à l'heure. Merci à vous, au Merci plaisir. beaucoup. Merci Julien d'être venu, c'était top. Merci à toi, Jeanne, pour l'invitation. Et bah, avec plaisir. Et puis bah, au plaisir de vous revoir. J'espère sans problème technique et avec un son parfait la prochaine fois. Ça me laissera un peu le temps de maîtriser l'outil. Salut tout le monde. Mais bonne Allez, soirée à vous. Prenez ciao, soin de ciao. vous et à bientôt. Salut, salut. Salut, salut. Bonne soirée. Alors attends, j'ai arrêté.